Shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, shalom à toi mon bien-aimé. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur qui est une plateforme, qui est cet espace-là qui est dédié aux enfants de Dieu. La 14e du Seigneur qui est la double part qui te revient à toi, fils de Dieu. Et nous serons encore ce soir, nous sommes dans la joie encore de monter ce matin ensemble où nous allons partager ce moment que Dieu nous a mis à cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et pour monter, avant de commencer la 14e, j'aimerais rappeler à une personne que la 14e est disponible sur la page Facebook Bouquet de l'Essonne. Elle est disponible sur la page Instagram Bouquet de l'Essonne. Elle est disponible sur la page TikTok Bouquet de l'Essonne. Et la 14e est disponible sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. La chaîne Bien-Aimé One TV que je t'invite toujours d'aller jeter un coup d'œil, de t'abonner dans cette chaîne et de partager autour de toi afin que bien-aimé, tu puisses être en communion parfaite, que tu puisses être toujours dans la prière et dans cette 14e bien-aimé. C'est la connexion avec Dieu, c'est le réseau bien-aimé qui te connecte à Dieu, mon frère, ma soeur. C'est vivre dans la présence de Dieu. Pour monter bien-aimé, j'ai une grande pensée. J'ai une grande pensée et je voulais transmettre parce que grâce à tout ce monde-là aussi que la 14e avance bien aimé, tous ceux qui soutiennent la 14e, tous ceux qui bien aimé donnent des idées, tous ceux qui nous inspirent, tous ceux qui font en sorte que la 14e monte, qu'à la 14e bien aimé, c'est pas qu'un travail d'une personne qui est devant vous, mais c'est toute une équipe, c'est toutes les personnes, les chrétiens, les gens de bonne volonté qui apportent bien aimé du grain qui apportent du grain bien aimé pour que les choses aillent. Et je voulais dire grand shalom à mon frère Jimmy, le comte de Chibourg. Je voulais dire grand shalom à ma soeur Ludvia. Je voulais dire grand shalom à mon frère Patou et à mon frère Teddy. Je voulais dire grand shalom à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui m'accompagnent. J'ai une pensée pour mon frère, le pasteur Joseph Tomba, qui anime l'église Mission Salem à Pointe-Noire. J'ai une grande pensée pour tous ces grands serviteurs bien-aimés qui m'accompagnent et qui me donnent des inspirations. Et dont Dieu se révèle en eux bien-aimés, en m'orientant aussi. Et enfin, je voulais dire un grand shalom à mon père, le révérend Tony Zabana. Que Dieu nous soutienne dans cette avancée, dans cette aventure, dans ce que nous sommes en train de faire, car nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous le faisons afin que tout un chacun de nous puisse se découvrir et qu'il puisse s'orienter, qu'il puisse retrouver à travers le message que nous avançons. Alléluia. 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 Et pour ce matin, bien-aimé, nous avons pour thème la révélation. Nous parlerons de la révélation, bien-aimé. C'est que la révélation dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est que la révélation dans la vie d'un chrétien. C'est quoi la révélation, mon frère, ma soeur? Nous parlons de la révélation. Mais la révélation, bien-aimé, vient du mot révéler. La relation, bien-aimé, c'est divulguer. La révélation, bien-aimé, c'est la divulgation. C'est le fait de sortir, le fait de montrer les choses cachées d'une manière surnaturelle. La révélation, mon frère, ma soeur, c'est un mystère. Faire sortir ce qui est caché. Donner une orientation. Révéler une vérité cachée. C'est comme une information qui apporte du nouveau. Ou qui vient éclaircir, mon frère, ma soeur, un fait. C'est une sorte des instructions. La révélation, bien aimé, c'est des instructions qu'on reçoit. Quand on parle de la révélation, on fait allusion, bien aimé, au dévoilement. Quand on parle de la révélation, on fait allusion à la proclamation. Quand on parle de la révélation, on fait allusion à la confession. Quand on parle de la révélation, on fait allusion à un aveu. Quand on parle de la révélation, on fait allusion à une confidence. Quand on parle de la révélation, on fait allusion à une manière, à une façon de faire, à une orientation, mon frère, ma soeur. Et dans ce domaine de la révélation, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui donne la révélation. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui incarne la révélation, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui nous révèle les choses. Mais pourtant, le diable aussi est capable de révéler. Le diable aussi est capable de te montrer des choses. Le diable aussi est capable, bien-aimé, de hanter, bien-aimé, ton esprit, tes pensées, de révéler certaines choses. D'où, bien-aimé, dans le domaine de la révélation, il est nécessaire et capital d'avoir un discernement. Sans le discernement, bien-aimé, ta révélation peut être complexe et compliquée parce que l'ennemi peut t'orienter à des façons plus ou moins négatives. L'ennemi bien-aimé peut t'embrouiller pour te montrer un faux chemin.
bien-aimé, si tu n'as pas de révélation, si tu n'as pas de discernement, bien-aimé. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, nous prendrons le verset 15 au verset 17. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, donc, il s'agit de Jésus, ici on parle de Jésus, Jésus qui interroge ses disciples. La Bible nous dit, Jésus interroge ses disciples et leur dit, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire, mon frère? Ça veut dire que Jésus rencontre ses disciples. Après avoir entendu, après avoir écouté, il veut poser la question des disciples en sachant, en se disant, qu'est-ce que les gens disent de moi? Vous êtes au milieu de la foule, vous êtes au milieu des gens. Les gens certainement racontent des choses me concernant. Mais vous, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que les gens là disent de moi? Alors bien aimé, les disciples vont dire, non mais il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, il y en a qui disent que tu es le Messie, il y en a qui disent que, que tu es Élie, il y en a qui disent que tu es Moïse qui est revenu, il y en a qui disent que tu es le prophète. Alors Jésus va leur dire, oui, le monde dit, mais vous, mes disciples, vous mes frères, qu'en dites-vous? Qui je suis? Bien-aimé, il pose la question à ses disciples, qui je suis, mon frère, ma soeur? Connais-tu, bien-aimé, celui qui est avec toi? Connais-tu, mon frère, ma soeur, avec qui tu marches? Bien-aimé, si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas déceler. Tu ne peux pas, bien-aimé, connaître la personne qui est en face de toi. Bien-aimé, Jésus demande aux disciples, qui dites-vous que je suis? Bien-aimé, la Bible nous dit que Pierre, révélé par le Saint-Esprit, révélé par Dieu, mon frère, ma soeur, va révéler la nature même du Christ. Il va révéler la personne même du Christ. Donc, en fait, Dieu va montrer, Dieu va orienter, Dieu va parler au cœur de Pierre, de Simon. Il va dire à Simon, regarde l'identité de la personne qui est en face de toi. C'est ça la révélation. De savoir qui est en face de toi, l'identité de la personne bien-aimée. Cela ne pouvait venir de lui. Écoute la réponse de Jésus. Jésus lui dit, heureux, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé. Dans d'autres versions, il est dit, ce n'est pas par ta chair ou par ton sang que tu as trouvé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. Autrement dit, notre chair aussi peut révéler. Autrement dit, notre corps bien-aimé peut révéler. Nos pensées à nous peut révéler. C'est là où je parle de discernement, mon frère, ma soeur. C'est là où je parle de l'ennemi aussi peut révéler des choses. Si Jésus dit à Simon-Pierre, ce n'est pas de ton sang, ou ce n'est pas par ton corps, par ton sang, ce n'est pas de toi-même que tu as reçu ça. Ça veut dire que l'ennemi aussi peut nous utiliser pour révéler des choses. Pour nous parler des choses. En réalité, mon frère et ma soeur, la révélation nous permet de connaître. La révélation nous permet de connaître, bien aimé, la face cachée des choses. Ce qui est caché, mon frère et ma soeur. Ce que l'homme ne peut ni voir, ni toucher. Ce que l'homme, mon frère et ma soeur, ne peut, bien aimé, ni comprendre. Car l'homme est limité, nous savons tous. L'homme est limité, bien aimé, par ses peurs. L'homme est limité par ses raisonnements. L'homme est limité par ses soucis. Alléluia. Et oui. Mais quand tu es révélé, mon frère, ma soeur, quand tu rentres dans le domaine de la révélation, bien aimé, cela fait de toi un surnaturel. Cela fait de toi un surhomme. Une personne extraordinaire aux yeux de la société, aux yeux du monde. Cela fait de toi une autre personne, mon frère, ma soeur. Christ va dire à Pierre, tu es heureux, fils de Jonas.
Car cette révélation n'est pas venue de ta chair, ni de ton sang. Alléluia. C'est ce que je disais tantôt. Tu es heureux parce que le Père t'a révélé des choses. Le Père t'a révélé des choses, bien-aimé. Cette révélation n'est pas venue du sang ou de sa chair, mais de Dieu. Bien-aimé, dans le domaine de la révélation, le discernement est capital. Le discernement est important, mon frère, ma soeur. Sans discernement, mon frère, ma soeur, on peut faire du mal. Sans discernement, on peut détruire des familles. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, beaucoup, bien-aimés, des hommes, soi-disant de Dieu, aujourd'hui, détruisent des familles. Parce qu'ils n'ont pas de révélation, mon frère. Parce que le Saint-Esprit ne révèle pas des choses. Parce qu'ils sont révélés, bien-aimés, par un esprit démoniaque qui détruit des familles. Parce qu'ils n'ont pas de discernement, bien-aimé. Ils voient des choses, ils entendent des choses sur des gens, ils sortent des choses, bien-aimé, sans discerner, bien-aimé. Parce que l'ennemi aussi est capable de révéler des choses. Jésus va dire à Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé. Autrement dit, c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé des choses. C'est le Saint-Esprit qui t'a dit qui je suis. C'est le Saint-Esprit qui t'a montré ma personne. C'est le Saint-Esprit qui t'a ouvert les yeux pour voir qui je suis en réalité devant toi. La personne, la nature de la personne que je suis. Quand Simon-Pierre dit, tu es le Christ, tu es le Seigneur, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, un chrétien, un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, qui n'a pas de révélation, bien-aimé, ne peut rien faire dans sa vie. Un enfant de Dieu qui ne marche pas sur la révélation est condamné d'avance. Un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, qui n'est pas dans la révélation, bien-aimé, est condamné d'avance. Parce que, bien-aimé, quand tu es dans le domaine de la révélation, bien-aimé, tu ne dépends plus de la terre, mon frère, ma soeur. Tu dépends plutôt des choses du ciel. Tu dépends, bien-aimé, du surnaturel. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans ta vie à toi, tu ne peux vivre sans révélation, bien-aimé. Sinon, tu commettras plein d'erreurs. Un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est celui qui est dans la révélation. C'est celui dont le Père révèle des choses. Celui dont le Père révèle des choses. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais qui ne savent même pas ce qu'ils sont. Beaucoup se disent être enfants de Dieu, mais qui ne savent même pas qui est ce Père qu'ils adorent. Beaucoup se disent enfants de Dieu bien-aimés, mais qui ne vivent pas, bien-aimé, l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment tu veux être révélé, bien-aimé, si tu n'as pas de l'intimité avec ce Dieu-là? Tu peux être un enfant de Dieu bien-aimé si tu ne connais pas ton identité. Tu ne peux pas être enfant de Dieu bien-aimé si tu n'es pas révélé, mon frère, ma soeur. Oh, beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, animent des églises, bien-aimés, mais sans révélation. Ils ne connaissent même pas, bien-aimés, le chemin. Où est-ce qu'ils amènent le troupeau de Dieu? Où est-ce qu'ils amènent, bien-aimés, les hommes, les enfants de Dieu? Ils ont des églises, bien-aimés, mais ils sont des aveugles. Beaucoup, bien-aimés, prient sans révélation, bien-aimés. Comment veux-tu prier? Comment veux-tu mener des combats si tu n'as pas de révélation? Comment veux-tu, bien-aimé, atteindre ton but, bien-aimé, si tu ne connais pas de révélation, si on ne te révèle pas la nature du combat que tu mènes, si on ne te révèle pas la nature du problème que tu as, mon frère, ma soeur, comment peux-tu mener à bien ton problème? Comment peux-tu trouver des solutions face aux situations que tu vis si tu n'as pas la révélation de cette situation? Alléluia. Bien-aimé, il y a des combats que nous menons, que nous n'arrivons pas à bout, bien-aimé, par faute de révélation. Il y a des combats que nous menons, bien-aimés, que nous souffrons, nous subissons, bien-aimés, parce que nous manque la révélation. Par contre, il y a des combats que nous menons avec révélation. Quand un combat est mené avec révélation, bien-aimé, la victoire est certaine, parce que le Saint-Esprit t'oriente. Il te donne des instructions, mon frère, ma soeur. Il t'approvisionne, mon frère, pour ce combat-là. Il te donne la victoire d'avance parce qu'il te montre là où il faut aller. Il te dit ce qu'il faut faire. Et quand tu es dans la révélation, mon frère, ma soeur, le combat est simple. Tu ne forces pas. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme. Dans le livre de 1 Samuel 17, la Bible nous parle de David. La Bible nous parle de David, mon frère, ma soeur.
La Bible parle de David et de Goliath. Goliath qui affronte, bien-aimé, Saül et son armée. Goliath, bien-aimé, qui est un homme de guerre, qui est un homme qui est né dans la guerre, qui est un homme qui connaît, bien-aimé, la guerre, qui affronte l'armée. Bien-aimé, devant lui, mon frère, ma soeur, il y avait des soldats. Les soldats de Saül, ils étaient aussi armés, mon frère, ma soeur. Ils avaient toute forme des armes conventionnelles. De nos jours, mon frère, ma soeur, aucune armée, bien-aimée, ne combat sans les armes conventionnelles. Ils ont tous des armes conventionnelles. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde, mon frère, ma soeur, où chacun veut montrer sa puissance. Chacun veut nous vendre ce qu'il a comme arme pour affronter l'autre. Ils ont tous des armes. Il y en a qui ont des Sputnik. Il y en a qui ont des armes balistiques. Il y en a qui ont, bien-aimé, des roquettes. Il y en a qui ont des épées. Il y en a qui ont des... Bien-aimé, dans le passé, on se combattait avec des épées, des javelots, des lances. Mais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le combat a pris une autre dimension où depuis chez toi, tu appuies un bouton, ça part. Nous voyons ce qui se passe en Ukraine, bien-aimé, où les grandes puissances expérimentent leurs armes, leur puissance, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que le combat, bien-aimé, quand tu es en face d'un ennemi, bien-aimé, si tu n'as pas des armes costauds, des armes sophistiquées, bien-aimé, tu ne peux pas vaincre. Mais la Bible nous montre une autre facette des choses. Devant Goliath qui était aguerri au combat, mon frère, ma soeur, David se pointe. Goliath, il était équipé, il avait des épées, des javelots, tout ce qu'il faut, des boucliers, des casques. Et donc en face aussi, l'armée qui était en face aussi avait les mêmes armes. Mais quand David arrive, il est révélé. Parce qu'il sait que, bien aimé, avec les armes qu'il avait, que les armes que les Hébreux avaient, il ne pouvait pas venir à bout de Goliath. Parce qu'avec les armes que les Hébreux avaient, Goliath était invincible. Et bien aimé, si David avait pris l'épée, s'il avait pris les javelots, s'il avait pris le bouclier, mon frère, ma soeur, Goliath l'aurait terrassé. Mais David a reçu une révélation. Dieu l'a révélé que ce combat-là, bien-aimé, ne peut pas se mener avec des armes. Lui, il a des armes conventionnelles, mais ce combat-là, bien-aimé, se mènera avec d'autres armes, bien-aimé, les armes spirituelles. Ça veut dire que dans le combat de David, bien-aimé, la révélation était que David avait juste besoin de la présence de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est Dieu qui va le révéler. Et pour que Dieu te révèle, bien-aimé, c'est la connexion que David avait avec ce Dieu-là. Pourquoi Dieu n'a pas révélé cela à Saül? Pourquoi il n'a pas révélé cela à son armée? Parce que, bien aimé, ils n'étaient pas en connexion avec le Saint-Esprit. Mais David l'avait. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu va le révéler. Que pour mener le combat, pour venir à bout de Goliath, il fallait qu'il monte sur le rocher. Alléluia. Il fallait qu'il prenne le rocher. Alléluia. Il fallait qu'il aille chercher un rocher. Qu'il aille chercher la pierre. Or, la pierre, bien aimé, c'est le Christ. Il fallait qu'il révèle Jésus à tout le monde. Il fallait que, bien aimé, que Jésus soit révélé, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la révélation qu'il avait, il est allé dans le torrent pour chercher les 5 pierres. La pierre, bien-aimée, la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs qui est devenue la principale de l'angle, la pierre, bien-aimée, qui est le rocher des âges, la pierre, bien-aimée, qui est lui-même Yoshua. Il fallait bien qu'il le révèle, mon frère, ma soeur. Il y a dans aucune armée du monde, bien-aimé, on peut se battre avec des cailloux de pierre. Quand on face du soin, il y a des armes conventionnelles. Mais la révélation, bien-aimé, te rassure. La révélation, bien-aimé, te positionne. Quand tu es révélé, bien-aimé, tu peux prendre n'importe quoi. Même, bien-aimé, avec un bâton, bien-aimé, tu peux mener un combat avec celui qui a des armes balistiques, bien-aimé. Quand tu es révélé, bien-aimé, même juste avec un bout de bois, tu peux mener la bataille avec celui qui a des armes conventionnelles, bien-aimé. Quand tu as la révélation, bien-aimé, tu montes assurément. Tu as la confiance en toi, bien-aimé. Tu montes et tu sais où est la source du problème. Tu vas, bien-aimé, dans la source, bien-aimé, pour terrasser le problème, pour avoir, bien-aimé, la victoire qu'il faut. Et la Bible me dit, ce jour-là, David fut révélé. Il est monté devant Goliath. Et il dira à Goliath, toi tu viens nous combattre avec des lances, des javelots, toute forme des armes conventionnelles. Mais moi je viens vers toi, je viens te combattre, je viens te terrasser dans le nom de l'Éternel. Et bien aimé, parce qu'il avait la pierre, parce que Dieu l'avait révélé. Il pouvait avoir toute forme des armes, mais il n'allait pas venir à bout de Goliath. Il fallait qu'il ait une arme spécifique. C'est la pierre angulaire. C'est Yoshua. C'est Jésus-Christ.
C'est le Saint-Esprit qui révèle, bien-aimé, comment mener une bataille, comment gagner la bataille, bien-aimé. Et en recevant la révélation, la Bible nous dit que David a remporté la bataille juste avec une pierre. Dans le nom de l'Éternel. Dans le nom de l'Éternel. Parce qu'il était disponible, il était à l'écoute, mon frère, ma soeur. Comment mènes-tu des batailles, bien-aimé? Bien-aimé, comment pries-tu? Demandes-tu des orientations? Demandes-tu des instructions, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, 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 je te répondrai, invoque-moi. La Bible dit, invoque-moi, alléluia. Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées dont tu ne révèles pas, dont tu ne connais pas, des choses cachées. Ça veut dire, bien-aimé, que dans tes combats, dans tes batailles, bien-aimé, invoque l'Éternel qui te révèle comment mener les batailles. C'est ça, bien-aimé, la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'a pas la révélation, bien-aimé, c'est un danger pour sa famille, c'est un danger pour sa maison, c'est un danger pour lui-même, mon frère, ma soeur. Un homme de Dieu, bien-aimé, qui conduit l'église, qui n'a pas de révélation, c'est un danger pour le peuple de Dieu. Comment vas-tu mener, bien-aimé, le peuple de Dieu si tu n'es pas révélé? C'est comme un aveugle qui conduit les autres aveugles. Sûrement, vous tomberez dans un trou, dans un ravin. Tu amèneras le peuple de Dieu dans un ravin, dans un trou. Bien-aimé, quand tu as la révélation, il te donne, bien-aimé, la capacité. Il te donne la provision, mon frère, ma soeur. Et pour le cas de David, bien-aimé, il s'est positionné sur la pierre. Or, quand tu te positionnes sur le rocher qui est Jésus, mon frère, ma soeur, tu as la victoire. Peu importe la forme, peu importe la taille, peu importe le nombre de tes adversaires, mon frère, ma soeur, tu as la victoire. Tu rentres dans la victoire. Oh, j'aimerais dire à une personne ce matin, sans la révélation, bien-aimé, tu ne peux pas mener les combats à bout. Qu'est-ce que tu vis dans ta maison? Qu'est-ce que tu vis dans ta famille? Comment mènes-tu ces combats, bien-aimé? Est-ce que c'est par toi-même? Est-ce que c'est par tes pensées? Est-ce que c'est par tes forces? Qu'est-ce que le Seigneur te dit à propos? Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur te dit à propos? David, bien-aimé, s'est dirigé vers le torrent parce qu'il avait besoin, bien-aimé, de pierre. Il avait besoin de se reposer dans le Seigneur. Il avait besoin, bien-aimé, de se concentrer. Il avait besoin, bien-aimé, d'avoir cet appui. Et si l'épée et le javelot n'est pas venu au bout de Goliath, la pierre, elle, par contre, le Seigneur, par contre, est venu à bout. Il a terrassé. Il a neutralisé. Il a vaincu. Alléluia. 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 Parce que David avait la révélation. Dieu s'était révélé à David comment mener ce combat. Or, cette révélation aujourd'hui, bien-aimé, tu le portes en toi. Cette révélation, mon frère, ma soeur, est en toi, bien-aimé. Tu as besoin, bien-aimé, d'avoir la révélation. Tu as besoin d'être révélé face aux problèmes que tu vis. Tu as besoin de te révéler, bien-aimé, face à ce qui se passe dans ton entreprise, dans ta société. Tu as besoin de te révéler, mon frère, ma soeur, face à ce qui se passe dans ton église. Tu as besoin de te révéler, bien-aimé, face à ce qui se passe dans ta famille. Tu as besoin d'être révélé, de savoir comment orienter tes prières, comment diriger tes prières, mon frère, ma soeur. Sinon, bien-aimé, tu fais que des balles perdues, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas de révélation, ta prière ne montera pas, bien-aimé. Ta prière, bien-aimé, n'attaquera pas la source des problèmes. Tes problèmes, tes prières, bien-aimé, n'ira pas au bout des problèmes. Alléluia, 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 alléluia. Ça nécessite juste, bien-aimé, la disponibilité. Ça nécessite, bien-aimé, l'écoute. Car plusieurs fois Dieu nous parle. Plusieurs fois Dieu te parle. Plusieurs fois Dieu te révèle des choses. Plusieurs fois Dieu te montre des choses. Mais tu as tellement bouché tes oreilles. Tu as tellement fermé tes yeux. Tu as tellement endurci ton cœur, mon frère, ma soeur, que tu n'arrives pas à écouter. Que tu n'arrives pas à voir. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu fais des erreurs.
Voilà pourquoi tu n'arrives pas à prier pour ta famille, tu n'arrives pas à prier pour ta maison, tu n'arrives pas à prier pour ta vie, tu n'arrives pas à monter, bien-aimé. Tu es bloqué alors que, bien-aimé, Dieu te révèle des choses, Dieu te montre, mais ton cœur est fermé, tes oreilles sont bouchées, tes yeux sont fermés et tu ne vois pas, mon frère, ma soeur. Comme dirait, vous avez les yeux mais vous ne voyez pas, vous avez les oreilles mais vous n'entendez pas, mon frère, ma soeur. Tu n'entends pas, tu ne vois pas, tellement que tu es bouché, bien-aimé, par des soucis, des pensées. Tu mènes des combats vaille que vaille, bien-aimé. Et tu n'arrives pas à atteindre l'objectif. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, avant de t'engager dans un combat, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit. Demande l'institut de l'Éternel. Avant de t'engager, bien-aimé, dans tout ce que tu fais, demande que le Saint-Esprit te révèle, que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit, bien-aimé, t'aide dans l'accomplissement de celle-ci, de celui-ci, mon frère, ma soeur. Que le Saint-Esprit met son charge, bien-aimé, qui te révèle les choses. Devant chaque situation que tu vis, à ton travail, on a dit qu'on va licencier. Dans ton travail, tu as un problème, bien-aimé. Avant de commencer à pleurer, de crier, sauter, mon frère, ma soeur, ressaisis-toi. Rentre dans ta chambre, mon frère, ma soeur. Reconcentre-toi. Demande au Saint-Esprit. Donne-moi la révélation. Inspire-moi. Parle-moi. Comment veux-tu que je prie? Comment veux-tu que j'oriente? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. La Bible me dit, bien-aimé, dans 2 Chroniques 20, il nous parle du roi Josaphat. Il nous parle du roi Josaphat et de son peuple. Alléluia. Oh bien-aimé, la Bible nous dit que pendant que les Moabites, pendant que les Ammonites, pendant que, bien-aimé, les peuples, bien-aimés, du désert, le peuple des montagnes, mon frère, ma soeur, pendant que les Maonites, bien-aimés, marchèrent contre ce peuple, ils ont fait des imprécations pour marcher contre ce peuple, pour détruire le peuple hébreu et Josaphat, mon frère, ma soeur. Ils se sont réunis, bien-aimés, pour venir attaquer, pour venir dissiper, pour venir disloquer ce peuple, détruire ce peuple hébreu. Qu'est-ce que Josaphat a fait? Josaphat, bien-aimé, pendant que le peuple était en panique, pendant que le peuple se lamentait, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas la capacité. Ils savaient que les armes, bien-aimés, que tous ces peuples-là réunis, les Moabites, les Ammonites, les Moabites, bien-aimés, et les peuples du désert, les peuples de montagne, tout ce qu'ils avaient comme armes, tout ce qu'ils avaient comme contingent, ils ne pouvaient pas venir à bout, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Josaphat a réuni son peuple. Il a demandé à son peuple, bien-aimé, de rentrer en jeûne et prière. De demander, bien-aimé, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions, bien-aimé? Oh, bien-aimé, Josaphat, il n'a pas pris des armes pour dire, prenez les armes, équipez-vous, je prends mes légionnaires, je prends mes meilleurs éléments, je vous mets devant pour combattre. Non, 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 non. Il s'est replié. Il a dit, nous n'avancerons pas tant que Dieu ne nous dira pas. Montre-nous, papa. Dis-nous, oriente-nous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que allons-nous nous battre? Comment allons-nous procéder, bien-aimés? Ils vont demander l'institut de l'Éternel. Ils vont demander d'abord, bien-aimés, la faveur de Dieu. Ils vont demander l'accord de Dieu. Ils vont demander la volonté de Dieu. Ils vont chercher l'institut de l'Éternel. Et la Bible me dit, bien-aimés, que Dieu va se révéler en eux. Dieu va se révéler en eux à travers une personne, bien-aimés, qui n'était même pas prophète. Dieu va se révéler en eux. Dieu va leur donner des instructions. Comment mener ce combat? Dieu va leur dire, alléluia, vous ne combattrez pas. Dieu va leur dire, alléluia, n'ayez pas peur. Dieu leur va dire, ne vous enfermez pas dans vos maisons. Dieu leur va dire, par contre, vous allez sortir à la rencontre de ce peuple-là. Mais vous n'allez pas sortir avec des javelots. Vous n'allez pas sortir avec des épées. Vous n'allez pas sortir avec des armes, avec des balistiques. Vous n'allez pas sortir avec je sais pas, des scapelles. Vous n'allez pas sortir avec des roquettes. Non. Vous allez sortir juste avec des tambourins. Vous allez sortir juste avec des tam-tams, avec, bien aimé, des huppes, de la harpe. Vous allez sortir en chantant, en louant, en adorant, et moi-même je combattrai pour vous. Alléluia. C'est ça la révélation, mon frère, ma soeur. La révélation, bien aimé, te donne l'assurance. La révélation, bien aimé, te garantit la victoire. La révélation te montre tes orientations, bien aimé. Dieu te révèle, mon frère, ma soeur. Si ce n'est pas ton combat, bien aimé, Dieu te retire du combat. Mais en toute chose, demande à Dieu, le Saint-Esprit te révèle comment mener la bataille, comment
Est-ce qu'il faut s'engager ou ne pas s'engager, mon frère, ma soeur? La Bible me dit que Josaphat est sorti avec son peuple. Ils sont sortis pendant que les gens dansaient, les gens louaient pour l'Éternel, bien-aimé. L'Éternel était en train de ratisser le peuple ennemi. Ils ont eu la victoire grâce à l'Éternel. Voilà pourquoi depuis le jour-là, Josaphat va dire à son peuple, confiez-vous en l'Éternel, il vous affermira. L'Éternel affermit. Par contre, ses serviteurs, ses prophètes, bien-aimés, vous réussirez. Bien-aimé, il avait compris. Il avait compris, mon frère, ma soeur. Quand tu as un problème, bien-aimé, confie-toi à l'Éternel, il va t'affermir. Mais quand tu confies à ses serviteurs, mon frère, ma soeur, il te donne l'assurance, il te donne la réussite, mon frère, ma soeur. Et Josaphat a eu la réussite grâce à cela, parce qu'il avait confié son sort à l'Éternel. L'Éternel a fortifié le peuple. L'Éternel a affermi le peuple. Et bien aimé, l'homme de Dieu qui était là, les prophètes de Dieu, bien aimé, leur a donné la réussite, bien aimé. Parce que Dieu passe par ces hommes pour ta réussite, bien aimé. Mais tout ça, c'est la révélation. Si tu n'as pas la révélation, mon frère, ma soeur, tu fais des balles perdues. Si tu n'as pas la révélation, mon frère, ma soeur, Josaphat allait prendre son armée et sortir au combat. Ils allaient se faire écraser par l'adversaire. Comment mènes-tu tes combats? Quand tu es en face d'une situation, mon frère, ma soeur, fais-tu recours au Seigneur? Demandes-tu au Seigneur ce qui se passe? Bien-aimé, devant les problèmes que nous avons, mon frère, ma soeur, si tu ne dois pas atteindre la source, si tu ne connais pas la source du problème, mon frère, ma soeur, tu fais des balles perdues. Dans chaque situation que tu vis, il y a une source. Et la révélation voudrait, bien aimé, que tu attaques la source du problème. La révélation voudrait que l'Éternel te montre la source du problème, mon frère, ma soeur. Le problème en lui-même, bien aimé, il est là. Mais tant que tu n'attaques pas la source, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas venir au bout du problème. Nous voyons souvent les pompiers, bien aimés, quand il y a l'incendie, mon frère, ma soeur. Ils n'attaquent pas, ils n'éteignent pas les flammes, bien aimés. Mais ils attaquent la source du feu, là où le feu commence. Là où ils envoient de l'eau, là où ils envoient le produit pour éteindre, mon frère, ma soeur. C'est pareil pour toi et moi dans la prière, bien-aimé. Si tu ne connais pas la source de ton problème, qu'est-ce qui fait que tu es toujours en sécheresse chronique? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours malade? Qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans cette situation? Qu'est-ce qui fait que, mon frère, ma soeur, tu parles d'échec en échec? Qu'est-ce qui fait? Le problème, ce n'est pas l'échec. L'échec est là, mon frère, ma soeur. Mais quelle est la source de cet échec-là? Et pour découvrir la source, c'est la révélation, mon frère, ma soeur. Dieu te révèle la source de l'échec. Et quand tu attaques la source de l'échec, mon frère, ma soeur, une fois la source vaincue, mon frère, ma soeur, tu sors de l'échec. Tu ne peux pas supprimer l'échec si tu n'attaques pas la source. Tu ne peux pas supprimer la maladie si tu n'attaques pas la source. Quand nous partons à l'hôpital, dans les urgences, dans des hôpitaux divers, mon frère, ma soeur, quand tu arrives, la première des choses que le médecin te demande, c'est de faire la prise de sang. Pourquoi la prise de sang? Parce que le médecin, il veut savoir la source de ton problème, de ta maladie, de ta situation. Il n'y a pas de prescription tant qu'il ne connaît pas la source. Eh bien, mon frère, ma soeur, la source, bien-aimé, donnera, bien-aimé, la sagesse ou donnera les capacités au médecin de nous te prescrire ce qu'il te faut par rapport à ta pathologie. C'est pareil pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Ton problème a une source. Mais tant que tu n'as pas la révélation de la source du problème, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas, bien-aimé, sortir de cette situation que tu vis. Voilà pourquoi demande la révélation à Dieu. Un enfant de Dieu, bien-aimé, c'est un enfant qui est dans la révélation. Un fils de Dieu, celui qui vit dans la révélation. Celui qui est dans la révélation. Sans la révélation, bien-aimé, tu n'es rien. Tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux rien faire. Tu seras toujours victime. Alléluia. Victime. Victime. Bien-aimé, il y a des combats que nous menons malgré nous. Il y a des combats que nous menons, bien-aimés, qui ne nous appartiennent même pas. Il y a des combats, bien-aimés, qui ne nous concernent même pas. Mais nous nous épuisons dans les combats. Il y a des combats que nous menons, bien-aimés, que nous dépensons beaucoup de force, que nous laissons beaucoup de force, bien-aimés. Il y a des combats que nous menons, bien-aimés, qui nous font beaucoup de tort, alors que ce ne sont même pas nos combats à nous, bien-aimés, parce que nous sommes aveugles. Parce qu'on n'a pas, bien-aimé, la révélation du problème. Bien-aimé, devant une situation, bien-aimé, Dieu t'approvisionne. Il donne la victoire. Il t'oriente. Que ce soit dans ta famille, dans ta maison, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ton quartier, mon frère, ma soeur. Quand tu as un problème, Dieu
il t'approvisionne, il t'oriente, il te révèle. Faut aller ou ne pas aller, marcher ou ne pas marcher, faire ou ne pas faire. Dieu te le révèle, il te montre. Il te montre, il te révèle, mon frère, ma soeur. Si ce n'est pas le cas, il te sort de ce combat. Bien-aimé, depuis combien de temps mènes-tu ce combat? Depuis combien de temps, bien-aimé, mènes-tu ce combat sur ta santé? Depuis combien de temps mènes-tu ce combat, bien-aimé, sur ta famille? Depuis combien de temps mènes-tu ce combat sur ton mariage? Depuis combien de temps mènes-tu ce combat, bien-aimé, pour tes enfants? Depuis combien de temps, bien-aimé, le combat est là, bien-aimé? Un combat sans fin n'existe pas, bien-aimé, parce que tu n'as pas la révélation de ce combat, mon frère, ma soeur. Un combat sans fin, bien-aimé, n'existe pas, mon frère, ma soeur. Si tu mènes un combat, bien-aimé, sans révélation, tu mourras assurément, mon frère, ma soeur. Tu mourras. Tu mettras les pieds là où il ne faut pas mettre. Tu marcheras sur une mine, bien-aimé. Jésus dira à Pierre, ce que tu as dit ne pouvait sortir de toi si mon Père ne t'a pas révélé. Alléluia. Ce que tu as dit ne pouvait venir de toi si mon Père ne t'a pas révélé. Autrement dit, c'est mon Père qui t'a révélé ma nature, qui t'a révélé ce que je suis, qui t'a révélé mon identité, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu pries, tu dois demander à Dieu de te révéler qui est en face de toi. Qui est ta femme? Qui est ton mari, mon frère, ma soeur? Demande à Dieu l'état d'âme de ton mari. C'est la révélation que nous cherchons. Bien-aimé, nous engageons à des mariages, nous engageons à des choses sans savoir qui est la personne qui est en face de moi. Dieu te révélera qui est ton directeur, qui est ton chef de service. Qui est cette personne? Demande à Dieu la révélation, bien-aimé. Et quand tu sauras qui est la personne, tu sauras comment marcher avec la personne, mon frère, ma soeur. Si tu sais, bien-aimé, qui est en face de toi, tu sauras comment marcher avec lui. Mais si tu ne sais pas, mon frère, ma soeur, et Allah, c'est compliqué. Demande au Dieu, qui est mon mari? Qui est ma femme? Demande à ton Dieu, qui est mon copain? Demande à ton Dieu, qui est mon pasteur? Qui est mon apôtre? Quel est son état d'âme? Dieu va te révéler, mon frère, ma soeur, car tu es un fils. Ces choses t'appartiennent, mon frère, ma soeur. Il appartient à toi, bien-aimé, de recevoir ces choses-là, de voir ces choses-là, d'avoir la révélation. Je disais qu'un enfant de Dieu qui marche dans la révélation, c'est un danger, bien-aimé, pour lui-même, un danger pour les autres. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui est dans la révélation, qui marche dans la révélation, qui est révélée. Tout ce qu'il fait, bien-aimé, il demande à être révélé. Il demande à une orientation dans tout ce qu'il fait. C'est ça, être un enfant de Dieu. Nous nous laissons manipuler, bien-aimés, par beaucoup de vendeurs de rêves. Aujourd'hui, tout le monde est prophète, tout le monde est pasteur, tout le monde est diacre, tout le monde est comme ça. Bien-aimé, as-tu eu le temps de demander à ton Dieu l'état d'âme de ces personnes qui conduisent ta vie? As-tu eu le temps, bien-aimé, de demander à Dieu de te révéler, bien-aimé, qui est cette personne qui est en face de toi? Qui est censé gérer ton âme, qui est censé gérer, bien-aimé? Qui est censé prier pour toi, qui est censé t'orienter? As-tu eu le temps de demander à Dieu, montre-moi l'état d'âme de cette personne? Et tu te plains que tous les jours tu souffres. Tu te plains que ça ne va pas, tu te plains que c'est le problème. Tu te plains, mon frère, ma soeur. Tu te plains. As-tu eu le temps, bien-aimé, de demander à Dieu de te révéler qui est cette personne qui travaille avec moi? Quel est son état d'âme? As-tu eu ce temps-là? T'es-tu déjà posé la question de savoir? Bien-aimé, quand tu pries, bien-aimé, demande la révélation. Demande à Dieu de te révéler les choses. Demande à Dieu, bien-aimé, de te révéler les choses. De révéler les sources des problèmes. C'est que tu vis. Demande à Dieu de te révéler comment arrêter, comment orienter tes prières. Comment orienter tes prières. Comment attaquer. Comment faire en sorte que tes prières ne soient pas en vain. Ne soient pas comme, bien-aimé, des tambourins qui résonnent dans le vide. Que tes prières touchent leur cible, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont des chrétiens qui sont dans l'intercession, bien-aimé, qui envoient le feu. Ouais, le feu. Mais tu envoies le feu où? Tu ne sais même pas où tu envoies le feu.
La situation est à gauche, toi tu envoies le feu à droite. Ouais, le feu, fire, fire, fire. Mais lequel fire? Mais tu connais la cible du problème? Tu connais la source du problème? Où est-ce que tu envoies ton fire? Où est-ce que tu envoies ton fire? Alléluia, alléluia. Non, mon frère, ma soeur, tu resteras 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien-aimé, à faire des fire, fire, fire. Il n'y aura pas de solution, mon frère, ma soeur. Il n'y aura pas de solution. Parce que, bien-aimé, tu n'as pas la révélation du problème. Tu ne connais pas la source du problème. Or, quand tu connais, mon frère, ma soeur, ton fire est orienté là où il y a la source, pour détruire la source. Quand tu connais, mon frère, ma soeur, tu peux envoyer ton fire là où il y a la source, pour neutraliser la source. Comme aujourd'hui, bien-aimé, où les belligérants de guerre, là, bien-aimé, ils veulent envoyer leurs armes dans les sources pour détruire là où on fabrique. Tu vois un missile qui monte, tu vois un drone qui monte. C'est bien de détruire le drone ou le missile. Mais aujourd'hui, le but, c'est de détruire là où les drones sont fabriqués. Là où ces missiles sont fabriqués. C'est à partir de là que tu pourras avoir la paix, mon frère, ma soeur. Tant que la source n'est pas détruite, bien-aimé, tu ne pourras pas avoir la paix. Alléluia. Tu forces trop. Tu forces des relations. Tu forces des amitiés. Connais-tu l'état d'âme de cette personne-là? Tu forces tes choses. Tu t'engages, bien-aimé, aveuglement dans certaines relations. Connais-tu l'état d'âme de cette personne qui est en face de toi? Nous sommes nombreux, bien-aimés. Beaucoup sont les chrétiens qui sont morts spirituellement. Mais qui sont aussi morts physiquement. Qui ont perdu la vie physique aussi, bien-aimés. À cause du manque de révélation. Ou parce qu'ils ont été révélés, mais n'ont pas suivi la révélation. Dieu les a dit un jour, ils n'ont pas suivi la révélation, bien-aimés. Ils ont gâché la vie, ils ont détruit la vie. Quand Dieu te révèle des choses, tu accompagnes ta révélation, bien-aimé. La Bible nous parle d'une femme qui avait reçu une révélation. Cette femme s'appelait Rebecca. Elle avait reçu la révélation. Elle était enceinte. Elle avait des jumeaux. Dieu l'avait dit de ces jumeaux-là que moi je préférais le deuxième qui allait sortir. Le cadet, le jeune, bien-aimé. Mais la femme l'avait reçu. Dieu l'avait dit, j'ai rejeté l'aîné, j'ai pris le cadet. La femme avait la révélation. Il savait que Dieu l'avait dit que dans le cadet, je vais faire une grande nation. Il sera le père d'une grande nation, le père d'une tribu énorme, le père d'une multitude bien-aimée. C'était la personne de Jacob. La Bible me dit que quand Rebecca a couché ses enfants, Rebecca était dans la révélation. Il a accompagné ses enfants dans la révélation. Il a tout fait de la révélation. Voilà pourquoi le jour-là, il était aux aguets. Il ne pouvait pas permettre que la révélation échoue. Il ne pouvait pas permettre que son mari puisse bénir l'aîné, car l'aîné n'était pas dans la révélation. Il avait reçu la révélation que la chefferie, le pouvoir devait être au cadet. Voilà pourquoi, bien-aimé, il a tout fait aisément, tranquillement, librement. Il a manigancé les choses, il a chamboulé les choses. On va parler du complot. Mais ce n'est pas un complot, c'était révélé. Dieu avait dit ainsi, Dieu avait prévu ainsi, Dieu l'avait montré comment ça devait se faire. Voilà pourquoi, bien-aimé, librement, elle a changé et le cadet a reçu la bénédiction telle que Dieu l'avait révélée depuis qu'elle était enceinte. Depuis les années. La révélation s'était accomplie, mon frère, ma soeur. Elle a marché dans cette révélation. Toi, Dieu t'a révélé des choses, bien-aimé, marche dans cette révélation. Tu vas commencer à avoir peur ou pitié. Ah, si je fais ça, hein, qu'est-ce que je ne veux pas dire? Ah, mais est-ce que tu regardes trop aux gens, mon frère, ma soeur? Dieu t'a révélé quelque chose. Marche dans sa révélation, mon frère, ma soeur. Marche suivant la révélation. Marche selon ce que Dieu t'a montré, mon frère, ma soeur. Tu raisonnes trop. Tu as trop peur, bien-aimé. Voilà pourquoi tu bloques. Voilà pourquoi tu freines. Voilà pourquoi ça n'avance pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, les choses ne réussissent pas, mon frère, ma soeur. Rebecca a marché, bien-aimé, quand vent et marée, suivant la révélation qu'elle avait reçue, bien-aimé. Et il a tout fait que le cadet rentre dans cette révélation-là. Et Jacob a été béni. Et de Jacob, aujourd'hui, est sortie la tribu, les 12 tribus d'Israël. Parce que c'était ainsi. Elle avait reçu la révélation, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que Dieu t'a dit à propos de ta vie, de ta famille, de ta maison, de tes enfants, de ton travail? Marches-tu selon la révélation? Ou tu as peur des ondits? Ou tu as peur de qu'est-ce qu'on ne va pas dire? Ou tu as peur d'être jugé? Ou tu as peur d'être condamné? Ou tu as peur des regards des gens, des autres? Voilà pourquoi, bien-aimés, beaucoup sont morts. Nombreux sont morts. Nombreux sont morts, bien-aimés. Spirituellement ou physiquement, nombreux sont morts.
Salutations à toi, ma soeur Marie-Flore, que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, quand Dieu te révèle, bien-aimé, tu marches contre vents et marées. Tu suis la révélation, tu marches dans la révélation, bien-aimé. Tu avances dans la révélation. Tu n'as pas à voir, bien-aimé, les regards. Tu n'as pas à entendre, tu n'as pas à écouter, bien-aimé. Marche, fonce. La révélation, bien-aimé, te fera faire des choses contraires au monde. Mais tu marcheras dans la victoire. Quand tu es révélé, mon frère, ma soeur, les gens vont te trouver de bizarre, de suspect. Mais c'est toi qui as la révélation, mon frère, ma soeur. Les gens vont être scandalisés, mon frère, ma soeur. Les gens vont commencer à raconter des choses. Mais c'est toi qui as la révélation. Pendant que niais, shalom à toi, mon frère Christophe Manès, mon capitaine. Que Dieu te fasse du bien. Bien-aimé, la révélation te rassurera, bien-aimé. Tu mettras au large. Tu monteras de victoire en victoire sur la révélation de ton combat, de ton problème, bien-aimé. Tu marcheras de victoire en victoire, tu seras rassuré. Bien-aimé, la Bible me parle, bien-aimé, des 3 jeunes. Nous connaissons l'histoire, bien-aimé, des 3 jeunes. Abdel-Nego, Shadrach et l'autre. Les 3 amis de Daniel. Meshach. Bien-aimé, les gens-là, bien-aimé, ils étaient promus pour leur jeter au feu. Parce qu'ils avaient refusé d'adorer, bien-aimé, le roi. Les feux les attendaient pour les détruire. Mais ils avaient la révélation. La révélation qu'ils avaient, c'est qu'ils savaient que leur Dieu était un feu dévorant. Et ils savaient aussi, ils avaient la révélation que Dieu les avait dit, Dieu avait dit que je fais de mes serviteurs, bien-aimés, des flammes de feu. Et ils savaient que le feu ne pouvait rien faire contre eux, bien-aimés. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ils ont dit qu'on ne va pas prosterner devant toi. Bien-aimés, on les a dit que le feu est là. Ils ont dit c'est pas vrai. Ils avaient l'assurance, ils avaient la confiance. Ils ont dit le feu est là, on ira dans le feu. Si notre Dieu n'est pas un feu, on va être cramé. Mais à ce que nous sachions que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous élevons, c'est un feu dévorant. Et ce Dieu-là fait de nous des flammes de feu. Si c'est une flamme de feu, qu'est-ce qu'un feu peut faire devant la flamme? Oh, la flamme aussi c'est un feu, alléluia. La flamme c'est un feu, alléluia. Voilà pourquoi Abdel-Nego, Meshach et Shadrach, ils sont allés, bien-aimés. Mais quand ils sont tombés dans le feu, bien-aimés, aucune trace, même pas une odeur. Il n'y a rien, mon frère, ma soeur. Parce qu'eux-mêmes, c'était des flammes de feu. Connais-tu qui tu es? Connais-toi toi-même. Connais-tu qui tu es, mon frère, ma soeur? Dieu te révélera qui tu es, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler ce que tu es, la puissance que tu as en toi, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu qui peut te révéler, bien-aimé, la capacité que tu as en toi, mon frère, ma soeur. Et quand tu te connais qui tu es, tu as l'assurance, tu marches la tête haute, mon frère, ma soeur. Comme disait David, que 1000 tombent à ma droite, 10 000 à ma gauche, je marche la tête haute. Comme disait David, dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche parce que j'ai la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est qu'il sait que le bâton est là, la houlette est là, et Dieu le rassure. Il sait qui il était, mon frère, ma soeur. Quand tu as la révélation, mon frère, ma soeur, face au combat, tu as l'assurance, tu es confiant. La confiance qu'a eu, bien-aimé, Daniel. On lui dit que tu vas être jeté dans la fosse au lion. Il dit, mais mon père, c'est un lion. Et je suis le fils d'un lion. Alléluia. Parce qu'il avait la révélation que le lion ne pouvait rien faire contre lui, mon frère, ma soeur. Si c'était toi et moi, encore commencer à pleurer, à prier. Commencer à se lamenter, à rouler par terre parce qu'on a entendu qu'on va être jeté au fosse lion. Mais tu ne connais pas qui tu es, mon frère, ma soeur. Tu t'oublies, tu t'ignores, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi demande la révélation à Dieu. Demande à Dieu de te révéler. Le Seigneur te révélera qui tu es devant une situation, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas mener des combats si tu n'as pas la révélation, bien-aimé, de ta vie. Si tu n'as pas la révélation de la situation que tu es en train de vivre. Tu ne peux pas, bien-aimé, venir à bout d'une situation si tu n'as pas cette révélation, bien-aimé. Tu perds trop d'énergie, tu perds d'énergie pour rien. Pour rien. Tu perds d'énergie pour rien. Alléluia. Invoque-moi. Il dira à Jérémie, invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses. Des choses cachées, c'est la révélation, mon frère, ma soeur. Je te révélerai qui tu es. Je te révélerai la personne qui est en face de toi, qui il est. Je révélerai ton directeur là, qui il est. Je révélerai ton pasteur, qui il est. Je révélerai, bien-aimé, je révélerai ton prêtre, qui il est. Je révélerai ton père, qui il est. Je révélerai ta mère, qui il est. Je te révélerai l'entourage, ton entourage, qui ils sont. Et un enfant de Dieu, bien-aimé,
doit être plongé dans cette révélation, doit marcher dans la révélation, doit vivre la révélation. Cherche ta révélation, bien-aimé. Cherche ta révélation, mon frère, ma soeur. Demande la révélation au Saint-Esprit, qui te révèle, qui te montre, qui t'oriente. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle des choses. Mais je disais tantôt, l'ennemi aussi peut te révéler. Attention. D'où le discernement. D'où le discernement à la révélation, le discernement, bien-aimé. À la révélation, le discernement. À la révélation, le discernement, mon frère, ma soeur. L'ennemi aussi, comme je disais tantôt, il viendra hanter, bien-aimé, ta vie. Il viendra te révéler sur des choses. Mais pour détruire ta vie. Il viendra te révéler, bien-aimé, pour détruire ta famille. Il viendra te révéler, mon frère, ma soeur, pour détruire ton entourage. Il viendra te révéler pour détruire ta relation. Dieu te révélera pour construire, pour bâtir. Dieu te révélera, bien-aimé, pour avancer. Dieu te révélera, mon frère, pour bâtir. Aujourd'hui, beaucoup d'églises bien-aimées se divisent. Beaucoup d'églises bien-aimées sont disloquées, bien-aimées, à cause du manque de révélation. Le pasteur démarre au quart de tour, le prophète démarre au quart de tour, tout le monde démarre au quart de tour. Personne n'a la révélation, bien-aimé. Personne ne demande l'institut éternel. Personne n'entend la voix de Dieu, ils n'ont pas. Ou soit, il y a des églises où l'ennemi a corrompu, bien-aimé. Ils sont révélés, bien-aimés, par l'ennemi. Ils sont révélés, bien-aimés, par le diable. Où il n'y a pas de discernement. Le Saint-Esprit est celui qui révèle. Le Saint-Esprit est celui qui te révèle, mon frère, ta vie. Qui te révèle comment mener tes combats. Qui te révèle comment vivre tes combats. Qui te révèle comment avancer. Qui te révèle comment faire. Qui te révèle comment saisir. Qui te révèle comment tenir. Oh bien-aimé, il dira, heureux es-tu, fils de Jonas. Alléluia. Heureux es-tu, fils de Jonas. Tu es heureux, fils de Jonas. Tu es ce fils de Jonas. Quand tu as la révélation, Christ dira heureux. Heureux es-tu, toi, mon serviteur. Heureux es-tu, toi, mon frère. Parce que l'Esprit te révèle des choses. Et quand l'Esprit te révèle des choses, bien-aimé, tu ne peux pas perdre un combat. Pas possible. Tu ne peux pas perdre le combat, mon frère, ma soeur. La Bible me dit, bien-aimé, quand ils sont arrivés à Rephidim, mon frère, ma soeur. Quand ils sont arrivés à Rephidim, mon frère, ma soeur, pendant que Amalek est sorti pour les attaquer, mon frère, ma soeur, Moïse était perdu. Ils étaient en train de prendre des défaites, mon frère, ma soeur, parce que Moïse ne savait pas comment faire. Sur la vallée, dans la vallée, mon frère, ma soeur, Amalek était en train de terrasser le peuple de Dieu. Amalek était en train de cartonner, mon frère, ma soeur. Mais Dieu va révéler à Moïse. Alléluia. Il va dire à Moïse, non Moïse, le combat là ne nécessite pas d'être là. Le combat là, bien-aimé, c'est pas la place. Tu ne dois pas rester là pour combattre. Allez, monte sur le rocher. Allez, monte sur la colline. Monte sur la colline, bien-aimé. Quand Moïse monte sur la colline, la Bible me dit, le combat avait changé de configuration. Alléluia. Parce qu'il avait reçu la révélation. Bien-aimé, la Bible me dit, quand Moïse est monté sur la colline, et quand il avait levé, bien-aimé, ses deux mains levées vers le ciel, mon frère, la Bible me dit, en bas, Josué était en train de terrasser. Le combat avait changé de forme. Oh, ce matin, je dis à une personne, ton combat changera de forme. Oh, ce matin, je vais dire à une personne, dans ta révélation, le combat changera de forme. Car quand tu es sur le rocher, bien-aimé, tu as la révélation qu'il faut. Sur le rocher, mon frère, ma soeur, tes combats n'ont que de victoire. Tu ne seras pas vaincu. Tu ne seras pas battu. Tu ne seras pas terrassé. Mais tu avanceras et tu monteras et tu prospéreras et tu réussiras. Tu seras vainqueur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La révélation, la révélation. Bien-aimé, s'ils étaient sur terre, mais bien-aimé, dans la vallée, ils allaient perdre tout. Mais quand Dieu révèle, mon frère, ma soeur, écoute. Quand Dieu te parle, mon frère, ma soeur, écoute. Ne ferme pas tes oreilles. Parce que Dieu nous parle tous les jours. Dieu te parle tous les jours, mon frère. Dieu te parle tous les jours, ma soeur.
Dieu te révèle des choses, mais que tu as peur de voir. Dieu te révèle des choses, mais que tu as peur d'entendre. Parce que simplement, ton regard est tellement tourné vers le monde. Tu vois tellement le monde. Tu entends tellement le monde. Tu as peur de recevoir l'Esprit de l'Éternel pour engager ta vie, pour changer ta vie, pour apporter ta vie. Et j'aimerais dire à une personne ce matin, il n'y a que la révélation qui te fera sortir. La révélation te donnera, bien aimé, la joie. La révélation te donnera, bien aimé, les clés de ta famille. Les clés, bien aimé, de ta maison. Les clés, bien aimé, de ton travail. La révélation te donnera la victoire. Bien aimé, Pierre dira à Simon-Pierre, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et Alléluia. C'est mon Père Céleste qui t'a révélé. Et moi je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Alléluia mon frère, ma soeur. Quand tu as la révélation, bien-aimé, Dieu te scelle. Quand tu as la révélation, mon frère, ma soeur, il t'élève, il te positionne. Parce que tu deviens, bien-aimé, un canal, bien-aimé, pour délivrer une famille. Un canal, bien-aimé, pour délivrer une église. Un canal, bien-aimé, pour délivrer une maison. Il te donne les orientations, il te donne les clés, il te donne le commandement, il t'oriente, bien aimé, il te donne la capacité de pouvoir s'asseoir et aucune force, aucune tempête ne peut te terrasser, car la révélation te rassure, il te positionne, il te met au large, il te protège, il te couvre. Alléluia. C'est la révélation de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est la révélation. Vis-tu la révélation ou tu fais des choix par toi-même? Bien-aimé, on peut monter, bien-aimé. Il y en a, bien-aimé. Mais il faut bien qu'on arrête. Mais j'aimerais dire à une personne, bien-aimé, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et cet enfant, mon frère, ma soeur, sans révélation, bien-aimé, n'a pas d'issue. Cet enfant, bien-aimé, sans révélation, bien-aimé, fera des balles perdues. La révélation t'assurera une vie. La révélation te fera avancer. La révélation te fera prospérer. Alors, bien-aimé, cherche ta révélation. Devant la situation que vit ma femme, la situation que vit mon mari, la situation que vit ma maison, que dois-je faire? Comment dois-je mener ces combats-là? Quelle est la source de ce problème? Quelle est la source de la situation, mon frère, ma soeur? Dieu te révélera la source et tu pourras orienter tes prières. Dieu te révélera la source et tu pourras mener des combats. Dieu te révélera la source et tu pourras, bien-aimé, mener les batailles, bien-aimé. Et toute bataille qui est menée dans la révélation, bien-aimé, nous engage dans la victoire. Toute bataille, bien-aimé, qui est menée dans la révélation, bien-aimé, assure la victoire. Dans le nom de Jésus. Aucune personne dans la Bible, aucune personne dans la vie, bien-aimé, qui a été révélée, qui a mené une bataille, bien-aimé, qui a perdu. Non, mon frère, ma soeur. Parce que dans la révélation, Dieu t'approvisionne. Il assure ta victoire. Il assure ta victoire. Voilà ce que j'avais pour toi comme message ce matin. C'est que la révélation de la vie d'un enfant de Dieu. La révélation, bien-aimé, te fera avancer. La révélation te positionnera. Quand tu reçois la révélation de Dieu, mon frère, ma soeur, vis cette révélation. Construis ta vie à travers la révélation. Un chrétien sans révélation, c'est un chrétien mort. Un chrétien qui marche sans révélation, bien-aimé, est en train de marcher, bien-aimé, sur les charbons ardents, est en train de marcher, bien-aimé, sur la voie de la mort, bien-aimé. N'est pas assuré, mon frère, ma soeur. Comment tu te lèves le matin, comment tu te couches le soir, demande à Dieu qui te montre, qui te parle, qui t'oriente. Quand tu es en face d'un problème, ne décide pas seul, ne prends pas de décision seul, mon frère, ma soeur. Et Josaphat a dit, confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira, et à ses serviteurs, vous réussirez, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils vont vous révéler ce que Dieu veut faire. Confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. À ses serviteurs, vous réussirez. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le message que j'avais pour toi ce matin. Je prie ce matin que l'Éternel, bien-aimé, te donne cette capacité, bien-aimé, de pouvoir te remettre en cause. De pouvoir, bien-aimé, te remettre devant lui face à une situation. Je prie ce matin que l'Éternel, bien-aimé, lui-même puisse conduire tes orientations. Que l'Éternel, ce matin, bien-aimé, te donne la capacité de pouvoir, bien-aimé, demander à ce Dieu-là. Que l'Éternel, bien-aimé, te donne la capacité, bien-aimé, de pouvoir marcher dans la révélation. Que le Saint-Esprit éclaire ta vie.
Que le Saint-Esprit marche avec toi. Que le Saint-Esprit te montre, que t'oriente, bien-aimé, papa, ta situation, papa, ton problème. Que le Saint-Esprit te montre comment élever la prière, comment élever la voix. Il y a des combats, bien-aimés, qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des combats, mon frère, ma soeur, qui nécessitent que la gloration, que l'élévation, que la louange, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit t'orientera face à ce combat, face à cette situation. Tu as besoin que de me louer, tu as besoin que de m'adorer. Face à cette situation, tu as besoin que de l'offrande. Bien-aimé, le Saint-Esprit va te révéler des choses à faire, que nous nous unirons, bien-aimés. Nous passons nos vies à prier. Nous passons nos vies à prier. Nous nous efforçons, bien-aimés, à ce que les choses soient comme nous voulons. Non, mon frère, ma soeur. Parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui te révèle. Il y a des choses que tu vis qui a juste besoin d'une petite offrande pour que tu sors de là. Il y a un combat que tu es en train de mener, bien-aimé. Ce combat-là, bien-aimé, pour que ça soit décompté, il y a juste besoin d'une offrande. Il y a des combats que tu mènes, mon frère, ma soeur, qui n'a pas besoin de tes prières, de tes jeûnes de prières, non. Juste besoin d'une offrande. Mais si tu n'es pas révélé par le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu feras le tour des églises du monde. À la recherche des plus grands prophètes, plus grands pasteurs, plus grands évêques, plus grands. Mon frère, ma soeur, tu mourras. Parce que, bien aimé, tu n'es pas révélé. Tu ne sais pas comment orienter cette prière-là. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te bénisse encore. C'était la 14e du Seigneur. Nous nous retrouverons, bien-aimés, dans 14 jours avec la même joie de partager la parole de Dieu. La même joie de venir te voir chez toi, de visiter chez toi, bien-aimé. C'est la 14e du Seigneur qui est la part qui te revient. Que Dieu te fasse du bien et à dans 14 jours avec la même joie dans le nom de Jésus. Shalom, shalom et shalom à toi.